Ne m'abandonne jamais, Seigneur mon Dieu. Ne sois pas loin de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur, mon salut. La messe de cet après-midi sera célébrée pour le repos de l'âme de Faustine Amoussou et de Julien Gawidi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. C'est le temps de carême. Nous avons voulu prendre quelques instants pour venir nous recueillir auprès du Seigneur, venir lui parler seul à seul. Et lui, le Seigneur, n'abandonne jamais le cœur qui se tourne vers lui. Parlons-lui seul à seul dans notre cœur, au fond de nous-mêmes. Commençons par reconnaître que nous avons besoin de son aide, de l'assistance de son esprit pour nous mettre sur le même diapason que lui dans l'élan de prière. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Garde ta famille, Seigneur, qu'elle ne cesse de progresser en faisant le bien. Assure-lui les secours nécessaires en cette vie pour la conduire dans ta bonté jusqu'au don du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Jérémie. Mes ennemis ont dit, « Allons, montons un complot contre Jérémie. La loi ne va pas disparaître par manque de prêtres, ni le conseil par manque de sages, ni la parole par manque de prophètes. Allons, attaquons-le par notre langue, ne faisons pas attention à toutes ses paroles. Mais toi, Seigneur, fais attention à moi. Écoute ce que disent mes adversaires. Comment peut-on rendre le mal pour le bien? Ils ont creusé une fosse pour me perdre. Souviens-toi que je me suis tenu en ta présence pour te parler en leur faveur, pour détourner d'eux ta colère. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Sauve-moi, mon Seigneur. Dieu, par ton amour. J'entends les calomnies de la foule. De tous côtés, c'est l'épouvante. Ils ont tenu conseil contre moi. Ils s'accordent pour m'ôter la vie.
Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Sauve-moi, mon Dieu, par ton amour. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem, prit à part les 12 disciples, et en chemin, il leur dit, « Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils, Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit, « Que veux-tu » Elle répondit, « Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je vais boire ?» Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Il leur dit, « Ma coupe, vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. » Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maîtres, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En cette deuxième semaine du temps de Carême, le mercredi, on nous propose comme première lecture un extrait du livre du prophète Jérémie. Le prophète Jérémie est considéré comme l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. C'est depuis sa jeunesse qu'il a commencé à annoncer la parole de Dieu et il a tellement insisté sur la parole de Dieu, dénoncé, n'est-ce pas, le chemin mauvais qui s'est présenté au-devant de lui, le chemin de déviation, que parce que les gens ne l'écoutaient pas, de leur vivant, ils ont commencé à voir les conséquences de leurs actes, de leurs mauvais actes. Ainsi, lui-même était considéré comme un prophète des malheurs, c'est comme ça qu'on l'appelait. Alors finalement, parce que les gens en avaient marre de l'entendre et de voir comment sa parole s'appliquait, ils l'ont rejeté pratiquement. Et Jérémie va connaître beaucoup de tribulations, beaucoup de souffrances, beaucoup de persécutions. Alors l'extrait d'aujourd'hui,
On nous présente Jérémie devant Dieu. Il fait reconnaître à Dieu d'abord que lui-même est rejeté et qu'il a toujours essayé d'annoncer la parole. Mais voilà qu'aujourd'hui, on essaie de creuser un fossé au-devant de lui. On désire sa mort. Alors lui, il se plonge, il se remet dans les mains de Dieu et il demande son assistance. Mais ce qui est beau, c'est de voir qu'à la fin de ce texte, il prie aussi pour ses ennemis. Il demande que le Seigneur tienne compte de son peuple qui ne veut pas écouter la parole. Dans la vie de notre Seigneur, quelquefois il a été comparé à Jérémie. Vous vous rappelez la séquence quand il dit à ses apôtres, qu'est-ce que les autres disent de moi? Certains disent, Jésus est comme Jérémie. Jésus est Jérémie. Ici, on voit déjà des similitudes dans l'évangile d'aujourd'hui. Jésus est en route vers Jérusalem. Qu'est-ce qui arrive à Jérusalem? Jésus annonce lui-même aux 12, « Nous partons à Jérusalem, mais tenez-vous bien. À Jérusalem, je serai rejeté. Eh bien, je vais connaître des tribulations. Je serai flagellé, crucifié. Je serai mis à mort. » Évidemment, il parle aussi de la résurrection. Comme pour dire la souffrance de Jésus, la persécution de Jésus, le rejet de Jésus reflète aussi celui de Jérémie. On comprend pourquoi, dans la tradition, en voyant Jésus, eh bien, certaines personnes ont vu le retour de Jérémie. Mais ce n'est pas tout. Alors que le Seigneur annonçait sa mort, c'est comme si cela ne se comprenait pas très bien. La mère de Zébédée, des fils de Zébédée, donc la mère de Jacques et Jean, approche et veut que ses fils soient, n'est-ce pas, à côté de Jésus quand il viendra dans son règne. Mais Jésus est en train de mourir. Alors c'est comme s'il n'avait pas tout bien saisi. Alors le Seigneur essaie de réexpliquer les choses. Mais ce que vous demandez là est compliqué parce que vous allez entrer dans ma destinée. C'est accepter mon destin en fait, ce que vous demandez. Alors est-ce que vous comprenez cela? Eux disent, ils comprennent. Mais la grandeur qu'il cherche là, il dit, c'est pas lui à le donner. Par contre, il leur propose la vraie grandeur qui revient à tout fidèle, c'est-à-dire être serviteur de l'autre, être servante de l'autre. Il dit, si vous voulez être grand, parce que les autres apôtres, en entendant cela, ils ont récuminé contre les autres parce qu'en fait, ils se sont indignés parce qu'en fait, eux aussi désiraient cela. Ils désiraient avoir la meilleure place à côté de Jésus. Alors Jésus lui dit, écoutez mes amis, c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le règne de Dieu. Hein? Celui qui veut devenir grand, il sera petit. Celui qui veut devenir maître, il sera esclave des autres. C'est extraordinaire. Ce n'est pas cela qu'on trouve dans nos familles, ce n'est pas cela qu'on trouve dans notre monde, ce n'est pas cela la logique humaine. Alors dans le règne de Dieu, si nous voulons suivre Jésus, durant ce temps de carême, si nous voulons changer la manière d'être, la chose à faire, qui est au niveau de tout le monde, c'est servir son prochain, servir sa sœur, servir sa servante. Ça, c'est simple et ça peut se faire au jour le jour. La plupart d'entre nous ne vont pas connaître d'actes extraordinaires ou même d'actes de martyrs, probablement pas. Mais vous et moi, au jour le jour, nous serons demandés, on exigera de nous notre service, notre bonne volonté, le don de notre personne, notre disponibilité, le temps que nous avons pour le mettre au service des autres. C'est ça être chrétien, c'est ça être chrétienne. Alors c'est la grâce qu'on va demander dans la messe d'aujourd'hui, alors que nous montons petit à petit vers Pâques. Nous allons demander cette expérience, cette grâce-là d'être serviteur, servante. Jésus lui-même termine l'évangile en se donnant un exemple. Regardez-moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Hein? Ainsi le Fils de l'homme, dit-il à la fin, n'est-ce pas, est venu pour servir et non pour être servi. Alors Jésus a été toujours là pour le service. On le verra bien quand il va nettoyer les pieds de ses disciples. Le jeudi saint, ce sera la même chose. Donc, une chose est importante dans notre vocation chrétienne, le fond de ce que nous sommes, notre identité, c'est être des servantes et des serviteurs pour les autres. Seul, on ne peut pas réussir. C'est pourquoi durant cette célébration déjà, après avoir écouté la parole de Dieu, nous avons demandé des forces avec l'Eucharistie. L'Eucharistie qui nous nourrit vient nourrir l'âme, vient nourrir notre élan de service.
viens nourrir notre élan d'amour pour que ce que nous faisons là soit l'expression de ce que nous croyons, l'amour de Dieu qui se donne jusqu'au bout. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour pour ta volonté. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde avec bonté, Seigneur, le sacrifice que nous te présentons et, par cet échange qui nous sanctifie, délivre-nous des entraves du péché. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que, l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe, en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même,
Après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Acclamons le mystère de la foi. Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape, en union avec le pape François, notre évêque Marcel, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Faustine et de Julien, tes serviteurs qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi, dans ta bonté, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix.
corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais que par ta bonté, elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. 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 Le Seigneur est venu demeurer en nous, en nos cœurs. Entrons en profondeur de nous-mêmes pour lui parler. Demandons-lui la grâce de grandir dans l'esprit de service. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, puisque tu as voulu que ce sacrement soit pour nous gage d'immortalité, qu'il nous soit un secours en vue de l'éternel salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.